l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Acclamons l'agneau de Dieu. La Bible dit que dans le ciel, il ne cesse de dire toi seul est digne de recevoir les louanges, les hommages, les honneurs, les acclamations. Ma joie c'est pour toi, mes hommages sont à toi, la gloire est à toi, agneau de Dieu, toi seul qui a été trouvé digne. Disons-le encore, à l'agneau ensemble, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Disons-le encore, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À la victoire. À l'agneau de Dieu. Soit le règne pour tous les siècles, les siècles, les siècles. Nous disons ensemble Amen. Encore, nous le chantons à l'agneau. Est-ce qu'un peuple racheté peut le chanter? Hey, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, La victoire. à l'agneau de Dieu, soit le règne, Agneau de Dieu. soit le règne, Sois le règne. pour tous les siècles. Amen. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis ça va ou ça va pas? Non, ne dis pas non, ça va pas là, c'est pas un jus. Hein. Les gens disent ça va pas. Non, c'est ça va pas. Ah. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. On salue son frère. Ça va bien. On salue sa sœur. Ça va bien. Jésus est là. Ça va bien. Tout va bien. Tout va bien. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Amen. On a vu le voix. On acclame encore le Seigneur. Waouh, waouh. J'aime tellement adorer l'agneau. En fait, lorsque nous serons au ciel, quand tu regardes Apocalypse, on ne te parle que de l'agneau de Dieu surtout. On te dit l'agneau, lui seul a été trouvé digne. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, au siècle des siècles et tout. Amen. Donc j'aime beaucoup, beaucoup l'adorer de cette façon. Et je rigole souvent. Hein. Je dis, Jean avait pour habitude de mettre sa tête sur l'épaule de Jésus. Mais quand il est arrivé au ciel, là, est-ce que tu as vu qu'il a mis sa tête encore? On dirait même pas le même Christ, le nouveau Christ,
La nouvelle dimension là. Jean était obligé de baisser la tête. La Bible dit même que c'est l'ange qui lui a dit non, relève-toi. Tu peux regarder, tellement qu'il a eu peur de la gloire qu'il a vue. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous servons aujourd'hui et nous pouvons encore l'acclamer. Amen. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment faire son deuil en Christ. Regarde ton voisin, dis comment faire ton deuil en Christ. Et je vais demander à la sono de m'augmenter un peu parce que j'ai un peu perdu la voix. Et comme il y a le troisième culte, il faut qu'on s'économise encore pour le troisième culte. Pendant longtemps, je ne savais pas qu'il y avait une façon de faire le deuil en Christ. Bien entendu, tu sais très bien que tu ne dois pas faire d'invocation. Avis à tous ceux qui ont dit qu'il faut passer devant le corps ou tout ça. Non, non, non. Lorsque quelqu'un meurt, il y a des esprits de mort qui se baladent. Donc, tout ce qui n'est pas biblique, même si ton ethnie te le demande, tu n'es plus de ton ethnie, tu es de l'ethnie du Seigneur. Amen. Par exemple, si on te demande de couper tes cheveux pour mettre dans le corps le cercueil pour l'enterrer, non, tu as encore envie. Il a ses propres cheveux, le cadavre. Amen. Ça suffira pour l'enterrement. Alléluia. Et donc, en fait, le Seigneur il a attiré mon attention et me disait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire le deuil. Le deuil, littéralement, c'est perdre quelqu'un, perdre quelque chose qu'on aime et donc être dans une tristesse, un état de douleur qui fait que nous sommes dans un état de deuil. Tu peux perdre quelqu'un de proche, donc on parle de séparation liée à la mort. Tu peux perdre un mari, tu peux perdre un copain. Là, ils sont encore en vie. C'est juste que vous n'êtes plus ensemble. La relation a pris fin. Ça te met dans un état de deuil. Tu peux perdre un travail. Ça va te mettre aussi dans un état de deuil. Tu peux perdre une amitié. Peu importe. Même perdre de l'argent. Amen. Tu sais, la partie du fond, tu n'as que 15 000. Tu ressors. Tu rentres. Il n'y a que 5 000 dans ton portefeuille. Tu fais le deuil des 10 000. Amen. Toujours, dans toute la vie, nous nous retrouvons dans des situations de deuil. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au deuil? Aujourd'hui, nous allons essentiellement voir les conséquences du deuil sur nous. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans les différentes étapes liées au deuil pour que chacun puisse se situer et savoir comment il doit en sortir. Nous prenons donc la Bible. Je commence d'abord. Qui connaît l'histoire de Jacob? Qui connaît l'histoire d'Abraham? Papa Abraham a beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants ont pour père Abraham. Je suis d'un des leurs, tu l'es aussi. Prions tous le Seigneur, main droite, main gauche. Ensemble, beaucoup de gens n'ont pas fait l'écodime ici. Alléluia. Je plains ton passif. Ne fais pas vivre ça à ton enfant. Et quand il faut que moi puisse dire, quand il dit papa Abraham, il doit se lever avec moi. Ah, beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants. Ça fait que quand on va nous demander qui connaît Jacob, nous tous allons lever notre main. Je suis sûre qu'à l'écodime, il y aura plus de mains levées. Amen. Jacob, en fait, est le fils de Isaac. Et Isaac est le fils d'Abraham. Officiellement, Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Parce que c'est le plus fou de son époque. Quelqu'un, tu es là, tu imagines, tu es fils d'un grand bouddhiste. Donc tu ne connais que ça. Puis tu te lèves, tu dis, il y a un Dieu qui dit qu'il s'appelle Éternel, qui m'a dit de quitter, de le suivre, là où il va m'emmener. Il ne te dit même pas où. C'est fou. Térak n'était pas chrétien comme Abraham en fait. Térak ne priait pas l'Éternel des armées. Donc quand Abraham s'est levé et qu'il a quitté tout du jour au lendemain, c'est depuis ce jour qu'on l'appelle le père de la foi parce qu'il a cru sans avoir vu. Et Abraham était stérile avec son épouse Sarah. Et donc Abraham, Dieu lui a dit qu'il aurait beaucoup d'enfants, qu'il serait père d'une multitude. Et donc il lui a montré la promesse, il lui a montré Canaan. Il avait même prévenu pour les 400 ans d'esclavage en Égypte avant qu'il n'aille à Canaan. Donc c'est par Abraham que tout commence. Que les 12 tribus d'Israël commencent et qu'on rentre dans la promesse. Et donc cet Abraham-là, il a eu pour enfant finalement avec son épouse Sarah, lorsqu'il avait 100 ans et elle plus de 90 ans, il a eu avec Sarah, son épouse, il a eu Isaac.
Et quand il a eu Isaac, Isaac lui s'est marié à Rebecca. Et Rebecca et Isaac ont eu des jumeaux. Non, regarde ton voisin, dit des jumeaux dans le Seigneur. Amen. Et il a eu Jacob et Ésaü. Donc Jacob et Ésaü, l'un des deux devait porter la promesse. Jacob a été celui-là que Dieu a choisi. La Bible dit quoi? Il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc Dieu a choisi Jacob. Pourtant Jacob était le plus petit et que logiquement selon la culture juive, l'aîné hérite et non le Benjamin. Donc du coup, Jacob se retrouve dans une vie où on lui dit que c'est lui le futur héritier. La mère lui dit ça, mais le père reste attaché au frère aîné. Jacob était un gars un peu flemmard. Moi je dis peut-être un peu efféminé. Genre, il ne représentait pas ce qu'on appelle un bon fils. La Bible dit qu'il aimait traîner sous les tentes, il aimait faire à manger. Tandis que Ésaü était velu, donc le mâle dominant. Il aimait aller à la chasse, il aimait aller dans les champs. Donc, quand on dit oui, j'ai eu un garçon, c'est Ésaü. Et donc, Ésaü était aimé par son père et Jacob était aimé par sa mère. Amen. Donc, Jacob maintenant se retrouve à avoir une vie tellement difficile. Jacob a reçu la bénédiction. Ésaü l'a haï. Jacob est obligé de fuir sa famille. Il se retrouve chez son oncle Laban. Il veut épouser Rachel. Finalement, on lui donne Léa. Il se retrouve finalement à être polygame. Amen. Tu sais que la polygamie, quand c'est un choix, c'est différent. Mais quand tu aimes une femme, on te donne une autre, c'est pas pareil. Donc, il se retrouve dans une polygamie. Parce qu'il y a un frère qui a dit, oh, le gars, il est bien. Non, il n'est pas bien. On lui a donné une femme qu'il n'aimait pas et il s'est retrouvé encore avec une autre femme. Et les deux femmes-là se disputaient tellement qu'elles leur ont donné aussi leur servante. Donc de deux femmes, il s'est retrouvé avec 4 femmes. Quel malheur pour lui. Et donc de 4 femmes qui se disputaient, il a eu 12 garçons. Parce qu'il y a eu Dina aussi comme fille. Il a eu 12 garçons. Les 12 garçons entre eux, eux tous détestaient son fils préféré Joseph. Donc tu te retrouves avec des frères qui ne s'aiment pas. Vous savez c'est extrêmement déchirant pour un parent de voir ses enfants ne pas s'aimer. Donc Jacob se retrouve avec des enfants qui ne s'aiment pas. Il se retrouve avec Laban, son beau-père, qui ne l'aime plus à tel point qu'il est obligé de fuir pour retourner là où son frère le déteste. Ensuite, de là, il va retourner pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Il se retrouve à côté de Sichem. Le fils du roi de Sichem va abuser sexuellement de sa fille. Finalement, ils vont trouver un arrangement. Ses fils vont aller dans son dos. Tu ne connais pas tout ça, il faut lire la Bible. Tu sais, il y a quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ça. Non, va lire Genèse. Commence par Genèse. Donc, il se retrouve avec ces garçons qui vont dans son dos pour tuer tout un village. Il est obligé de fuir parce que les gens vont vouloir venger. Donc, Jacob a eu une vie triste et malheureuse. Et pourtant, il était le fils de la promesse. Alléluia. Et donc, maintenant, je reviens un peu sur ces 12 garçons. Jacob se retrouve avec Joseph, qui est l'enfant de la femme qu'il a toujours aimée, donc qui est son fils préféré, qui est plus ou moins l'héritier qu'il a déjà prévu. Et donc Joseph est détesté par ses frères, on disait à cause de quoi? À cause de ses rêves. Joseph était le seul parmi ses 12 enfants à qui Dieu avait donné la suite de la promesse. Donc Joseph se voyait souvent debout avec une gerbe et la gerbe de ses frères, de son père et sa mère abaissée devant lui. Il sentait qu'il aurait une position d'autorité. Normalement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce que Abraham a reçu, il l'a donné à Isaac, Isaac l'a donné à Jacob, Jacob le donne à Joseph. Amen. Donc ce que Dieu dit est vrai. Et donc du coup, non, il y a quelqu'un qui est en train de dire on en va où j'arrive. Reste concentré. Regarde ton voisin, dit reste concentré, j'arrive. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'enseignement, il y a ce qu'on appelle prédication. L'enseignement, on t'apprend des choses. Ça ne va pas forcément te donner des frissons. Merci de ne pas bavarder pendant le culte. Les bloomers, je cite vos noms. Non, ok. Donc on reste concentré, suivez-moi. En plus, ce sont mes petits. Amen. Donc, l'enseignement, en fait, quand tu as dit 1 plus 1 égale à 2, est-ce que tu as ressenti une onction ce jour-là? Mais jusqu'à présent, ça t'aide à calculer. C'est ta base. C'est ça l'enseignement. Ça peut ne pas te donner des frissons, mais ça te transforme. Par contre, la prédication, c'est lorsqu'il y a une inspiration. Donc, c'est une révélation de Dieu. C'est là où tu es. Donc, ne fixe pas, ne décide pas qu'un enseignement ou qu'une prédication est bonne en fonction de ce que tu ressens. L'enseignement peut ne pas te produire des... en anglais, on dit... reviens en français. Frisson, chair de poule. C'est chair de poule que je cherchais. Mais c'est combien pratique pour toi. Donc, reste concentré. Puis, il y a quelqu'un qui veut se déconnecter.
Donc du coup, Joseph maintenant commence à avoir des rêves où il doit dominer et tout. Même Jacob lui a dit, mais quoi, tu veux dire que ta mère, moi et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Même Jacob était agacé par ses rêves. Et ses frères se retrouvent à faire croire à Joseph, enfin à Jacob, que Joseph est décédé, ses fils, pardon. Ils vont voir Jacob, la Bible dit avec la tenue de Jacob qu'ils ont déchiré avec du sang. Tu sais qu'il est plus difficile de faire le deuil de quelqu'un que tu n'as pas vu. Amen. C'est plus simple de voir le corps, je suis en train de choquer quelqu'un. C'est plus simple de dire au revoir lorsqu'on a vu le corps. Parce que tu le veuilles ou pas, ça te choque. Et ce choc est nécessaire pour te permettre de couper. Donc, il faut savoir faire ton deuil. Amen. Et donc, il se retrouve juste avec des habits en lambeaux de son fils préféré, son fils de la promesse. Et Jacob se retrouve malheureux. De fil en aiguille, Joseph se retrouve à être chez Potiphar. De chez Potiphar, il s'en va en prison. De la prison, il devient prince de l'Égypte. Sinon, on dit que c'était le numéro 1 de l'Égypte. Parce que Pharaon dit quoi? La seule chose qui nous différenciera, c'est le trône. Ça veut dire quoi? C'est juste le fauteuil. En dehors du fauteuil, tu es Pharaon. Donc, il était Pharaon en réalité. Et Joseph, grâce à lui, en fait, les historiens te disent que c'est grâce à Joseph que l'Égypte s'est enrichie et est devenue la plus grande puissance de cette époque. Et j'étais tombée sur un ambassadeur juif, on rigolait de ouf. Il me disait, tu sais pourquoi les Égyptiens n'arrivent plus à faire de pyramides? Je dis non, pourquoi? Il dit, c'est les Juifs en esclavage qui faisaient. Donc ils sont partis avec l'intelligence. Mais c'est logique, hein? Parce que jusqu'à présent, les Égyptiens ne peuvent pas reconstruire la pyramide. Et donc l'ambassadeur, il rigolait quand il dit, mais c'est nous, tu sais qu'on est bénis même dans l'esclavage. Amen. Et donc c'était eux qui étaient la source de tout. Anyway, donc aujourd'hui, si l'Égypte se retrouve à avoir cette histoire, cette puissance-là, c'est grâce à la bénédiction qui collait sur Joseph. Les Égyptiens, ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils sont intelligents. Quand Potiphar a vu que Joseph a la grâce, il lui a donné tout. Quand Pharaon a vu que Joseph a la grâce, il lui a donné tout. Et donc, comme il lui a donné tout, Joseph a pu se manifester. Enfin, des années plus tard, Joseph maintenant retrouve ses frères. Après avoir vérifié que leur cœur a changé, il demande à ce qu'ils aillent annoncer à Jacob qu'il est vivant. Et il demande à Jacob de le rejoindre sur l'Égypte. Amen. On est ensemble. J'ai eu peur. Alléluia. Et nous allons maintenant lire le verset. C'était lequel? Genèse. Non, c'est pas 22. 45. Allons à Genèse 45 de 25 à 28. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Ils remontèrent. Je ne vous entends pas, hein? Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob leur père pose. C'est alors. Donc tu es d'accord avec moi que Jacob était un mort vivant. C'est-à-dire lorsque Joseph est parti, Jacob est mort ce jour-là. C'est ça le problème du deuil. C'est que lorsque tu fais un deuil auquel tu ne mets pas fin, tu meurs avec la personne qui est partie. Je te donne un exemple. Oh, si maman était là, maman elle aurait parlé pour moi. On ne m'aurait pas insulté. Oh, maman. Il y a beaucoup de mamaneurs ici. Je vois qu'il y a un silence. Au premier cul, les gens rient. Au deuxième cul, les gens sont sérieux. Mais ils sont en train de parler de leur vie ici. Amen. Et donc, sans te rendre compte, tu es en train de mourir. C'est-à-dire, pendant qu'on te manque de respect, pendant que tu es en train de vivre certaines humiliations, dans ta tête, tu es en train de te dire, si mon père était là, si ma mère était là, si j'avais encore les moyens, est-ce qu'on faisait une réunion de famille sans m'inviter? Tu sais, il y a un truc, quand tu as l'argent, c'est toi l'aîné de la famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Donc imagine, tu avais l'argent, maintenant tu n'as plus. On fait les réunions sans toi. Tu vas faire quoi? Rester accroché et attaché à ton deuil, genre, oh, si j'étais encore directeur, que j'avais encore de l'argent, on m'aurait appelé. Et tu fais quoi? Ton esprit meurt. Tu deviens comme Jacob. Comment imaginer que Jacob, on vient t'annoncer que le fils de ta promesse, Joseph, est vivant. Donc la parole de Dieu est vraie. Regardez sa froideur, on dit il resta froid. Ensuite on dit quoi? C'est qu'il a vu les cadeaux que son esprit se ranima. Allons encore plus loin. Il est tombé ici. Allons dans Genèse 47, 8 à 9. Là maintenant, Jacob arrive en Égypte en prince, c'est-à-dire le pharaon a dit, quoi, ta famille arrive, tu mets tout le staff à leur disposition. Donc dès qu'il arrive, on l'emmène chez Pharaon. Lisons ensemble. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Imaginez, il vient d'apprendre que Joseph n'est pas mort. Il vient d'apprendre que Joseph est la plus grande puissance d'Égypte. Il rencontre l'homme le plus puissant de son époque. Et regardez ce qu'il lui dit. Le problème avec le deuil, c'est que tu n'arriveras même pas à voir la promesse de Dieu. Tu n'arriveras même pas à voir la main de Dieu. Il n'a même pas réalisé que Dieu a préservé Joseph et que la promesse s'est réalisée au travers de Joseph. Il était concentré sur ses jours. 130 ans, c'est peu. Sur des jours peu et mauvais. Lorsque tu restes dans un deuil, lorsque tu restes accroché à ta mère qui est partie, à ton père qui est parti, à ton travail et à ta position sociale que tu as perdue, à ton mari que tu as perdu, à ton copain que tu as perdu, tu ne remarqueras jamais ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu ne pourras pas avancer avec Christ et tu vas te retrouver dans la promesse de Dieu en train de critiquer ta vie, les erreurs de ton passé qui pourtant t'ont mené à la gloire. Allons dans Ecclésiaste 3 et nous allons lire ensemble ce que le Seigneur nous demande par rapport à tout cela. Et nous lisons ensemble et on va terminer par là. Lisons ensemble. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter. Amen. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été.
Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Toute chose qui se passe dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. C'est une parole qui parfois choque et parfois infligeante. Parce que je me souviens que j'avais quelqu'un qui venait de perdre ses parents, les deux, en même temps. Et il me disait, ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Parce qu'on était tous là. C'est la volonté de Dieu. Et moi, je nous trouvais, mais vraiment un peu... Mais c'est la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu n'acceptes pas que ce soit la volonté de Dieu, tu es quelque part en train de lutter contre Dieu sans t'en rendre compte. Tu es en train de dire que Dieu ne fait pas mieux. Tu es en train de croire que l'homme est éternel et qu'il a la capacité de choisir son jour de départ. Nul n'est éternel sur terre. Et j'ai beaucoup aimé l'Ecclésiaste. Salomon, il pouvait dire que l'homme a cette folie-là de croire. Dieu permet qu'il croit qu'il soit éternel, qu'il est éternel. Nous ne sommes pas éternels. En réalité, chaque matin, lorsque nous nous levons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Rien ne te garantit que tu n'auras pas d'accident. Rien ne te garantit que dans ton sommeil, tu ne vas pas mourir. Rien ne te garantit que la nourriture que tu vas manger sera bonne et qu'il n'y aura pas de conséquences pour ta vie. Rien ne te garantit qu'en ayant un palu, tu ne vas pas y rester. Rien. Nous dépendons totalement de Dieu. Et si nous n'en sommes pas conscients, nous n'allons pas pouvoir évoluer dans la vie. Certains continuent en vouloir à leur père parce qu'il est parti, il les a laissés avec maman. Jusqu'à présent, tu n'as pas fait le deuil. Et donc, lorsque tu vas te retrouver dans la cour de Pharaon, c'est-à-dire dans la promesse, tu ne verras même pas que Dieu t'a élevé. Tu ne réalises même pas que c'est l'absence de ton père qui a créé en toi ce sens de la responsabilité qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Tu ne réalises pas littéralement que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Lorsque tu n'arrives pas à mettre un temps pour pleurer et à arrêter de pleurer pour te relever et rire quand il faut rire, tu ne pourras pas vivre. Tu seras comme Jacob, ton esprit est hors de toi, ton corps est là mais tu n'es pas là. Tu manges pour survivre, tu vas avec tes amis pendant qu'ils rigolent, tu n'es pas là, ton esprit est ailleurs. Tu es en train de te tuer toi-même alors que Dieu n'en a pas encore décidé ainsi. Tu es en train de limiter l'action de Dieu parce que tu es en train de t'enfermer dans un cycle de mort. Ça peut être une mort physique. Ça peut être une mort émotionnelle, ça peut être une mort spirituelle. Si tu ne comprends pas qu'en Dieu, il y a un temps pour toutes choses, tu vas te retrouver à traîner un fardeau comme Jacob et à dire 130 ans plus tard qu'aucun de tes jours n'a été bon. Il a oublié que Dieu l'a vraiment choisi. Il a oublié que c'est par lui que Dieu est passé pour manifester la grâce. Il a oublié que Dieu a rendu Rachel féconde malgré tout. Il a oublié que Dieu l'a rendu riche. Il a oublié que Dieu lui a donné 12 garçons. Il a oublié que tout ce qu'il a touché a été béni. Il a oublié que son fils est le plus puissant. Dirige la nation la plus puissante. Parce qu'il est resté dans le deuil de Joseph. Il n'a pas su tourner la page. Si tu ne sais pas tourner la page, tu ne bénéficieras de rien. Tu auras l'impression que Dieu aime les autres et qu'il ne t'aime pas. Parce que tu vas rester attaché à ce qui est mauvais. Ce que tu vas contempler, ce que tu vas regarder. Tu vas rentrer dans un cycle d'échec, dans un cycle de dépression. Tu n'auras plus la force de te lever parce que tu auras l'impression que Dieu ne t'aime pas et qu'il n'est pas avec toi. Alors que Dieu a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour rire. Il est temps de te lever. Il est temps de sortir de ce deuil. Tu me diras, mais comment on fait? C'est une décision. Tu appliques la parole de Dieu sans réfléchir. Il y a en toi le souffle de Dieu. On ne va pas encore venir souffler en toi. Lève-toi. Arrête de pleurer. Arrête d'attendre que l'aide vienne de quelque part. Arrête d'ouvrir la bouche et d'attendre que l'oiseau vienne t'apporter la nourriture. Et même Jésus, lorsque le diable lui a promis quelque chose, il n'a pas accepté. Le diable est venu le séduire après 40 jours de jeûne. Il n'a pas accepté. Parce qu'il n'était pas attaché au matériel. Il lui a proposé le monde. Il n'a pas accepté. Jésus n'était pas dans un deuil pour dire que j'ai quitté le ciel. J'étais quand même fils de Dieu. Je suis venu sur terre. On me prend comme un macaïa. Amen.
Je n'ai plus rien ici. Oh, je suis fils de charpentier. Oh, pourquoi je suis né au milieu des animaux et dans une étable. Jésus n'a jamais pensé ça. Jésus savait qui il était. Jésus savait qu'il n'avait aucun... C'est-à-dire, on n'avait rien pour attirer les regards, que c'était biblique, semblable à une plante qui s'est élevée devant lui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus savait qu'il n'avait rien d'agréable pour te plaire physiquement. Il savait que Dieu était venu pour apporter l'évangile d'abord aux pauvres. Alléluia. Jésus n'était pas complexé. Jésus n'est pas resté attaché à ce qu'il a laissé au ciel. Il est venu pour payer le prix. Et il l'a payé. Il a commencé avec des pécheurs, des gens qui sentent le poisson, des gens... Vous imaginez, tu es Dieu. Et tu te retrouves à descendre dans un corps qui est limité et à devoir expliquer aux gens que tu es Dieu. Et qu'ils doivent croire en toi. Regarde Judas. Comment quelqu'un a ressuscité un homme qui est mort, ça fait 4 jours. Le corps sentait. Mais tu l'as quand même trahi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ton piano a attaqué Rodrigue depuis le premier culte. Amen. Tu dois apprendre à mettre fin au cycle des larmes. Parce que le problème, c'est que quand tu n'arrêtes pas de pleurer, quand tu ne passes pas à autre chose, quand tu ne tournes pas la page, tu restes dans le passé alors que la vie évolue. Comme quelqu'un qui a eu un grand titre, on ne t'a plus nommé, mais tu restes dedans. Donc te voilà dans la même vieille voiture. Parce que comme au moins c'est une 4x4, tu ne veux pas vendre la 4x4 pour descendre dans les berlines. Donc tu restes dans la 4x4 de 1990 parce qu'au moins tu es en haut. La personne n'arrivera pas à évoluer. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire quoi? Que comme tu es attaché à la nomination, que tu attends la nomination, tu ne vas pas construire. Tu ne vas pas chercher à acheter une nouvelle voiture. Tu ne vas pas chercher à avoir un travail de consultance. Tu ne vas pas t'asseoir pour dire, bon, je connais qui, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu restes dans le deuil, tu ne verras jamais la main de Dieu. Et donc, du coup, toi, ta vie va s'enchaîner de malheur en malheur. C'est pour cela qu'il est important de faire son deuil en Christ. Si tu ne fais pas ton deuil en Christ, en général, tu pars avec la personne que tu as perdue ou la chose que tu as perdue. Il y a un temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Toute chose que Dieu fait est bonne. Point barre. Il n'y a pas de réflexion. Tu te lèves, tu essuies tes larmes. Tu dis, je ne pleure plus. Dès que tes larmes veulent venir, je ne pleure plus, même en pleurant. Je ne pleure plus. C'est le temps de rire. Ah, c'est le temps de rire. Et tu sors. Parce que tu auras beau avoir les larmes, tu peux pleurer devant quelqu'un qui ne te connaît pas, un taximan. Tu peux pleurer devant un taximan dehors. Il y a forcément un temps d'accalmie, même quand on est en deuil. On pleure, mais il y a un moment où on se tait. Amen. Fais ton deuil en Christ. Tourne la page. Lâche prise. Lâche, c'est difficile, donc décide, n'attends pas l'émotion. Alléluia, que Dieu vous bénisse encore. Amen. J'ai respecté le temps. Et surtout, dimanche prochain, on va plutôt rentrer maintenant dans les 7 étapes du deuil. C'est une étude psychologique. Vous remarquerez ici que j'aime partir d'études psychologiques. Parce qu'en fait, j'estime que les gens, parfois, ont du mal à comprendre que ce qui est dans la Bible, c'est ce qui se dit avec d'autres termes. Donc, en général, personnellement, j'aime bien partir sur la base de quelque chose de général, d'établi, pour te montrer à quel point Dieu est puissant, même dans ce que tu penses ne pas être de Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons partir sur la base de cette étude psychologique. Je suis aussi tellement moquée de... Chez nous, il y a une ethnie là, ils ne peuvent pas dire psy, ils disent passi. Ou bien, vous n'avez pas vu, il y a des gens qui ne peuvent pas dire spaghetti. Ils disent spaghetti. Amen. Donc, c'est à cause de ça que, actuellement, pour dire psychologie, là, ma langue bute un peu, c'est ma délivrance. Amen. Et donc, on verra en fait à quelle étape tu es. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans ton deuil pour t'aider justement à en sortir rapidement. Pour sortir de là, il faut que tu nommes ta blessure. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Et regarde ton voisin, dit rendez-vous dimanche prochain. Et il faut absolument qu'on écoute la suite. Je sais, ce ne sont pas des thèmes habituels. On est habitué à la prospérité, mais c'est pas grave. Amen. On est déjà dans l'overflow, donc on peut parler d'autres choses de temps à autre. Amen.